Bonjour monsieur le maire, je m'appelle Alexis et avec mon époux nous sommes tombés amoureux de Fontainebleau lors d'une visite le week-end dernier. On imagine s'installer dans votre ville. Est-ce que nous faisons le bon choix? Monsieur le maire, s'il vous plaît, racontez-moi Fontainebleau. Le plus simple, c'est peut-être d'aller lui montrer la ville. Bonjour Antoine. Bonjour monsieur le maire. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci d'être là, On est sur la place de la République, un endroit que vous connaissez bien. Je suis commerçant à Fontainebleau et puis particulièrement libraire. J'ai déménagé là sur la place depuis 11 ans et j'ai vu cette place évoluer jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit aujourd'hui. Et notamment cette période de travaux qui a été si difficile. Mais la page est tournée, on voit le résultat, qui est un résultat pour le coup plus que positif. Les clients nous le disent, reviennent, sont aussi contents du marché. Voilà, ça redevient une réelle place de cœur de ville, comme il en manquait à Fontainebleau. Donc c'est plutôt bénéfique. C'est vrai qu'on avait fait ce constat que Fontainebleau manquait d'un grand espace dans lequel organiser des manifestations, des fêtes. Cette année, il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a énormément. Il y a eu un dimanche du mois de juillet, il y a eu la fan zone pour la finale de la Coupe du Monde. Il y avait 10 à 11 000 personnes sur cette place. Il y a bien sûr les différentes manifestations qui ont été organisées. Laquelle vous avez préférée cette année? Alors moi j'ai un petit faible pour les Naturiales. Ah oui, on en avait parlé déjà. Tout à fait, moi c'est vraiment l'animation qui pour moi met en valeur le plus Fontainebleau, forcément avec le fait d'avoir la forêt autour de la ville. C'est vraiment une belle manifestation, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour la ville, je trouve. Et puis c'est vrai qu'il y a le marché 3 fois par semaine et on voit là effectivement bien que la ville s'anime. Tout à fait, voilà, on voit un afflux de monde là pendant ces 3 jours, du mardi, vendredi et dimanche. Et le fait d'avoir installé l'Office du tourisme ici dans le bâtiment de la Mission, vous voyez aussi des touristes dans la librairie? Tout à fait, alors c'est vrai que c'était pas quelque chose qu'on voyait auparavant parce que les touristes étaient cantonnés du coup à venir au château et essentiellement qu'au château, ayant l'office de tourisme du coup à côté. Là, le fait de l'avoir en plein cœur de ville, c'est vrai qu'on voit du coup des touristes affluer dans nos commerces. Bien sûr. Bon, alors le pari c'était de faire de cette place le cœur battant de Fontainebleau. Oui, c'est un pari réussi, non sans mal, mais en tout cas oui, pari réussi. Donc ouais, j'espère que on verra au fur et à mesure des années cette place vivre. Bon, merci beaucoup Antoine. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. Merci à vous. Bonjour Alice. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On est ici au rue des Sablons, une des principales artères commerçantes de la ville. On a ouvert un super dry rue de France avec mon mari au mois de septembre et on est très heureux d'être à Fontainebleau. Contente alors de cette implantation? Et oui, on a choisi Fontainebleau pour la qualité de vie bien évidemment, parce que ville-forêt, parce qu'on a envie de faire des enfants et que ça nous a semblé la ville la plus agréable pour entreprendre tout ça et on est très heureux. Un cadre de vie pour la famille, mais c'est aussi épanouissant pour le commerce? Tout à fait, on a choisi Fontainebleau aussi pour son centre-ville qu'on trouve très attractif avec diverses activités que la ville met en place. Ça ramène quand même pas mal de monde et c'est pour ça qu'on a choisi Fontainebleau. Oui, c'est vrai qu'on a 400 commerçants, c'est important, dans des offres très diversifiées. Et puis on a surtout effectivement des gros événements. Le feu d'artifice, c'est 25 000 personnes qui sont venues. La fête de la musique, c'est au bas mot 15 000 personnes. Et ça, c'est important quand on est commerçant de pouvoir sentir une politique événementielle importante. Complètement. Nous, on utilise beaucoup les réseaux sociaux et c'est vrai que la ville de Fontainebleau le fait aussi. Et du coup, c'est un bon moyen de pouvoir faire partager tous ces événements. Nous, on l'utilise beaucoup. On développe d'ailleurs une application qui devrait être prête en février et qui va permettre de donner plus de visibilité. L'idée à Fontainebleau, c'est de montrer qu'il y a vraiment une force commerçante unique et soudée autour de cette idée de défendre le cœur de ville de Fontainebleau. Ça aidera beaucoup à la fréquentation. On l'espère, c'est l'objectif. C'est une riche idée. Merci en tous les cas, merci Alice. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être là. Je t'en prie. Nous sommes sur la scène du théâtre de Fontainebleau.
Un lieu que tu connais? Un lieu magique. Je connais bien ce lieu parce que j'ai tourné un clip dans le cadre de la sortie de mon album Entre deux eaux. Je dansais même dans cette salle, donc j'aime beaucoup ce lieu. C'est vrai que cette scène du théâtre, on la conçoit très ouverte. Ouais. Il y a la programmation traditionnelle, mais on veut l'ouvrir aux associations, on l'ouvre aux artistes comme toi qui en font la demande. Et c'est quelque chose qui est très ouvert, un peu comme le projet culturel qu'on porte. Oui. Ben, je trouve que c'est riche pour la taille de la ville, c'est vraiment assez riche. Je suis aussi maman et je sais que les enfants profitent de ça et je trouve que c'est très important. D'ailleurs, on profite aussi non seulement du théâtre, mais de la salle qui est à côté. Salle, oui, bien sûr, il y a des expositions. Il y a des expositions, il y a eu l'exposition sur le 11 novembre, effectivement, on a quand même eu 2000 enfants, on va dire, depuis les primaires jusqu'aux lycéens qui sont venus. 2000 enfants, c'est beaucoup. Et puis, on a une programmation qui s'ouvre de plus en plus vers la jeunesse. Série, le festival Série par exemple, il est super, cette année a ouvert une programmation Série Kids pour les enfants, donc c'est quelque chose vraiment qu'on promeut, en plus des grandes manifestations qu'on a ici à Fontainebleau, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de festivals, Django par exemple. Tu en profites des festivals? Oui, je vais festival de l'histoire de l'art, festival Série, Django, voilà. On a vraiment la volonté que cette salle, ça soit une salle qui rayonne et qui surtout permette des expressions artistiques très ouvertes au-delà de la programmation qu'on a nous chaque année, quoi. Et par rapport à toute cette offre, bien sûr, nous on doit continuer à travailler. Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Encore de la culture, toujours. C'est important, toujours. La culture. Il faut que ça continue. Mais on y travaille, merci en tous les cas. Merci beaucoup Caroline. Bonjour Mylvia. Bonjour Monsieur le maire. Merci d'être présente. Nous sommes à l'école Saint-Méry dans une classe. J'ai 2 enfants qui sont scolarisés en 4e, Simon a 13 ans, et j'ai une petite fille qui est à l'école Paul Chausson qui est en CE2. Et nous sommes installés à Fontainebleau depuis 3 ans. Voilà. Ce qui nous a séduit dans cette ville, c'est la proximité de la gare, qui nous permet d'être reliés à Paris facilement, puisque nous avons besoin tous les deux d'être à Paris facilement. Et puis la proximité du collège en centre-ville qui permet à notre fils d'aller à l'école à pied, et la proximité des écoles de quartier. Une ville à taille humaine, des écoles à taille humaine également, une ville qui est riche au niveau de ses activités, de ses infrastructures culturelles, sportives, et qui permet aux enfants de faire tout un tas d'activités tout au long de l'année. Il y a quelques mois, le Parisien décernait à Fontainebleau à la fois le titre de la ville où il fait bon vivre, mais aussi le titre de la ville où, en Seine-et-Marne, il est le plus facile d'élever ses enfants. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, je le confirme, c'est une ville qui est très épanouissante pour les enfants. Toutes les activités qui sont proposées sont accessibles aux enfants, que ce soit les activités proposées par le château, par le théâtre, tous les équipements sportifs qui sont mis à disposition, la qualité de l'enseignement, voilà, toutes les associations culturelles et sportives qui sont disponibles à tous. Oui. On a lancé il y a quelques semaines un nouveau portail famille, ce qui permet de moderniser un peu le lien et de faciliter le lien entre les familles et l'ensemble des services que vous évoquez. Ça, vous l'utilisez, le portail famille? Ça fonctionne bien, de façon très concrète pour le paiement de toutes les factures, mais aussi en communication avec la BIL. On peut soi-même organiser les activités périscolaires de nos enfants, choisir les activités pour la garderie du matin, du soir, de la cantine, etc. C'est très pratique. C'est vrai que l'équipe périscolaire, que ce soit dans les écoles ou au centre de loisirs, c'est vraiment une équipe professionnelle et bienveillante vis-à-vis des enfants, et ça on l'apprécie beaucoup. C'est gentil, je leur transmettrai. Oui, mais ils le savent, parce que moi je leur dis aussi régulièrement. Ce que j'apprécie aussi, c'est l'amplitude horaire pour la garderie du matin et la garderie du soir. Ça aussi fait partie des éléments qui étaient importants pour nous. Très bien. Donc si vous aviez à nouveau à refaire le choix... Je rechoisis Fontainebleau sans hésitation. J'en parle partout autour de moi sur Paris, que c'est vraiment une ville extraordinaire. Très bien. De toute façon, nous on veut accueillir de plus en plus de familles, donc ça participe de tout cela. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à vous. Merci. Bonjour Jordi. Bonjour Monsieur le maire. Merci d'être là. J'ai grandi ici, donc dans ce quartier de Fontainebleau, appelé le Bréau, et j'habite à Fontainebleau donc depuis maintenant une vingtaine d'années. Ici, dans ce quartier du Bréau? Ici, donc depuis que je suis né en fait.
Tu nous en parles un peu de ce quartier? Donc j'ai vu ce quartier évoluer de différentes manières. Tout d'abord, il y a à peu près une dizaine d'années avec la construction du City Stade aux abords du quartier. Et puis depuis quelques années, vraiment ça s'est accéléré avec la construction du nouveau cinéma, d'une salle de sport aussi, d'une boulangerie également qui sont implantées à la Halle de Villars. Et donc là, depuis peu aussi, la construction en fait, de nouveaux bâtiments. Et oui, c'est une nouvelle physionomie pour le quartier. Une nouvelle dynamique, on voit pas mal de personnes venir aux abords du quartier, enfin, ça donne vraiment une nouvelle vie. Et je trouve ça vraiment bien quoi, par rapport au... C'est pas fini, on a le Picard qui installe son siège social à quelques centaines de mètres d'ici. Oui. Et puis derrière, on a aussi des projets immobiliers. L'idée, c'est quand même qu'un nouveau quartier pleinement dans Fontainebleau, au sud de l'agglomération, émerge dans les prochaines années. Oui. Et je pense que c'est une belle dynamique pour le Bréau. Bien sûr. C'est vrai qu'à Fontainebleau, on est très attentif au quartier, on est attentif aux équipements de proximité. On a cette année rénové le Plateau Foch, c'est un autre quartier, mais c'est un équipement de sport de proximité. Et puis il y a notre patrimoine, bien sûr, hein, l'hôpital, l'église, ça, c'est l'attention qu'on porte à notre patrimoine. Après moi j'ai pour objectif aussi de partir, mais c'est vrai qu'un jour j'aimerais bien y revenir et me dire pourquoi pas m'installer ici. Au vu de tous les changements qui se font, j'aimerais bien sûr habiter ici en grandissant. C'est toujours chouette de revenir et de pouvoir s'installer là où on a été élevé enfant. Bien sûr. Pas loin des parents. Bien sûr, en voyant surtout des changements aussi positifs. C'est vrai que ça peut apporter aussi une réelle volonté pour moi aussi de m'installer ici à l'avenir. Très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à vous monsieur. Voilà Alexis, on a fait un grand tour de ville, un grand tour de Fontainebleau. J'espère que maintenant vous avez une idée un peu plus précise de ce qu'est notre ville. J'espère surtout moi vous accueillir bientôt ici et vous accueillir à la cérémonie des nouveaux Bellifontins. Alors j'ai qu'un mot, à bientôt.